Merci d'être nombreux devant vos écrans pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette session d'actualité. Voici les grandes articulations. Initialement prévue pour ce mercredi 23 août 2023, la clôture des opérations de dépôt de traitement des candidatures pour l'élection des députés provinciaux a été prorogée de 5 jours. Le patriarche Simon Floribert Bati a tenu dernièrement un meeting sous le thème « La paix et la cohésion provinciale du Congo central ». C'était là les grands titres de ce journal. Une fois de plus, bienvenue dans cette session d'actualité. Initialement prévue pour ce mercredi 23 août 2023, la clôture des opérations de dépôt des traitements des candidatures pour l'élection des députés provinciaux a été prolongée de 5 jours, soit du 23 au 27 août 2023. Précision d'Élysée Kembe. La Commission électorale nationale indépendante justifie cette décision par le fait que certains bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC n'ont enregistré aucun dossier, mais aussi la persistance des défis logistiques auxquels font face les parties prenantes concernées pour la constitution et le dépôt des dossiers de candidature. En plus, la centrale électorale relève que la plupart des partis et regroupements politiques ainsi que certains candidats indépendants sont concomitamment partagés entre la constitution des dossiers de candidature à la députation provinciale et à l'élection des conseils communaux ainsi que le traitement du contentieux des listes de candidatures à la députation nationale devant la Cour constitutionnelle. Soucieuse de prendre en compte les préoccupations des parties prenantes afin d'assurer l'inclusivité du processus électoral en cours et de garantir l'équité des traitements entre les différents compétiteurs, la CENI proroge de 5 jours la période de dépôt et de traitement des dossiers des candidatures à la députation provinciale et à l'élection des conseils communaux, soit du 23 au 27 août 2023. Dès lors, la période d'ajout du retrait ou de la substitution des dossiers ira du 28 au 1er septembre 2023, rapporte la CENI dans un communiqué de presse rendu public ce mardi 22 août 2023. Ainsi poursuit la source précitée la suite du chronogramme opérationnel relatif au dépôt et traitement des candidatures à la députation provinciale et à l'élection des conseils communaux se présente comme suit. Du 28 au 1er septembre 2023, ajout, retrait ou substitution des dossiers des candidats députés provinciaux et conseils communaux. Le 13 septembre, publication des listes provisoires des candidats députés provinciaux et conseils communaux. Du 14 au 29 septembre 2023, dépôt et traitement des recours en contestation des listes de candidatures à l'élection des députés provinciaux devant les cours d'appel et les conseils communaux, devant les tribunaux de grande instance faisant office des tribunaux administratifs. Le 14 octobre 2023, publication par la CENI des listes définitives des candidats députés provinciaux et conseillers communaux. Et puisque nous parlons de la prolongation des opérations de dépôt et traitement des candidatures pour l'élection des députés provinciaux, le chef des centres de la CENI, Antenne de Boma, fustige le comportement de certains candidats qui attendent seulement le dernier jour pour envahir et inonder leur bureau, qui est la CENI. Propos recueillis par Arnaud Soko. Ce soir, il y avait beaucoup de candidats qui sont venus avec leur dossier, d'autres n'avaient pas encore le dossier complet, ils attendaient le moment, on voulait remettre les jetons hier soir, mais après, ça nous a demandé que on vient de prolonger de 5 jours pour les dépôts. Alors, pour les communales, nous venons d'apprendre, nous avons informé que nous devons suspendre l'opération des dépôts des candidats pour les communaux.
et que nous allons attendre, on va donner un programme pour les recevoir. Donc ça viendra, mais pas pour le moment, parce qu'il y a encore des questions à régler au niveau des communes. Donc pour les communes, ils attendent d'abord. Ceux qui ont déjà payé peuvent garder leurs preuves de paiement, garder les dossiers. Le moment venu, on va recevoir ces dossiers. Mais pour le moment, si nous n'avons encore rien fait, nous attendons d'abord. Quand le moment sera là, vous serez fixé. C'est que bon, pour maintenant, nous comptons d'abord pour les communes, pour les 5 jours qu'on vient d'ajouter. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et dimanche, nous clôturons. Du 22, nous avons pour la députation provinciale les dépôts, parce que les retraits de formulaires, nous avons 54, 17 partis politiques, 36 regroupements et 1 indépendant. Pour les retraits de formulaires, nous avons 54. Par contre, pour les dépôts, pour les partis politiques, nous avons 9 à la date du 22. À la date du 22, nous avons 9. Les regroupements politiques, nous avons 12. Au total, ça fait 21 qui minent des dépôts. Pour les dépôts, qui minent des députations provinciales, nous avons 9 partis politiques et puis 12 regroupements. Indépendants, le total, ça fait 21. Ça, c'est la date d'hier. Comme on vient d'ajouter 5 jours, donc aujourd'hui déjà c'est 4 jours, si je dois compter la date d'aujourd'hui, nous avons 4 jours. Hier, les gens étaient là, je pense plus de 20 qui sont inscrits pour dire qu'ils viennent déposer aujourd'hui. Mais quand ils viennent d'apprendre qu'on vient de prolonger, ils sont partis. Ils viendront seulement à la fin. C'est ça le mal de nous, les Congolais. Nous voulons toujours faire traîner les choses. Hier, jusqu'à nous étions là, on a donné les noms des gens qui devaient venir aujourd'hui parce qu'on devait clôturer. Mais ils sont partis. Nous demandons aux partis politiques et au mouvement de tenir compte du temps. 4 jours qui sont restés, ce n'est pas beaucoup. Hier, ils étaient si nombreux, donner les noms que nous venons déposer. Mais jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore là. Restons à la CENI. C'est depuis le 2 août dernier que l'opération de délivrance des duplicata des cartes d'électeurs a débuté à la Commission électorale nationale indépendante CENI antenne de Boma. Profitant de la caméra de la chaîne diocésaine, le chef d'antenne de la CENI, Grégoire Mananga, sensibilise la population. Suivez. La Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé depuis le 2 août 2023 le début de l'opération de délivrance progressive des duplicata de la carte d'électeur. Cette démarche de la centrale électorale est conforme à l'article 27 de la loi numéro 4/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo, qui stipule qu'après l'opération de révision du fichier électoral, les duplicata de la carte d'électeur sont délivrés uniquement aux antennes de la CENI situées au chef-lieu de chaque territoire et dans les villes. À en croire l'institution organisatrice des élections en République démocratique du Congo, la délivrance des duplicata concerne aussi bien les électeurs qui ont perdu leur carte que ceux détenteurs des cartes d'électeurs dont les écrits s'effacent au fil des jours. Précision du chef d'antenne de la CENI Boma, Grégoire Mananga. Na question ba carte banda kopesa déjà ba duplicata ina bakaka carte et que carte mais zimbana banda kuenda baka PV ina monse kanzi saka carte nani ana kuiza ana vana PV tukepesa carte ya ofele kana carte ngekele ni ba écrit na mona dia bema sa kusuka ngeke kuiza na bureau imaka kuiza ngeme poser pour ngeke ba pesa ngeke fiche ina ngeke remplir fiche ina ngeke ofele na futa mbongo. Donc tout banda déjà pesa la duplicata question ngeke kuiza ngeke poser pour ngana carte ngekele ina ngeke pesa kimave ngana carte zimbanaka peke baka PV ya perte carte de l'électeur à niveau ya police. Nous avons un PV ina donc nous pouvons na beto que pesa ngeke papier ngeke remplir avec des carte ngeke ya ofele ya au président le banda déjà donc faut que ça la tangu parce que stock est limité. Stock mamani c'est déjà pas tenu dans stock encore tangu avant on peut ça le long bref pour ça la tangu on peut ça plus avant midi de 8h30 et 12h parce que tu n'as ça le mingi
na membre ya dépôt ba candidature na usala le tout kuvanda avec on avec kangama côté mon système usala pesa privilège na batmezi misa ba 4 na mona mo TV banda 8h30 ti 12h kana nge bakilaka carte ti kankaka par boma na compte ya ville ya boma nge bakilaka na kilomètre 8 ili na compte ya Mwanda nge bakilaka na Kungu na partie ya Kanshinga na Ntwala ko ina compte ya Mwanda ina nge kuza kana nge bakilaka na constitution ya betu ya boma bao ke kuza nge bakila place kankaka soit na Mwanda foko na Mwanda na Lukula foko na Lukula sika nyonso na opesa ba dipikata ina nge ka awa fe mais foko respecter place kumba nge kele kana kumba nge kele awa fe nge sala kama nge ba bakata sauf na bakanda ina nge na kusala dépôt ba candidature bao kana nge bakaka carte ve nge ma kuza na bureau réception jour nge déposer le semaine bale na kanga nge photo ba enregistrer ba pesa nge carte yankaka sam nge baka bune abeni na grâce ya ko déposer candidature bien le baka grâce na batu na ba enrôler ba olia kana nouveau na bureau réception ba pesa ni carte na kana nge candidat ve opération na kele soit nge baka kama nge mezimbi ça ou bien ba écrit na mona na vient bale na voutir nge carte nge na tamu ya opération na pesa. Et pour terminer ce chapitre consacré aux élections 2023, mesdames, messieurs, sachez que le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, vient de surseoir les dépôts et traitements des candidatures pour l'élection des conseillers municipaux dans les bureaux de réception et des traitements des candidatures BRTC. Cette décision n'a pas laissé indifférent Maître Bona Ependo, président national de l'association sans but lucratif veilleur de la République. Suivez. La décision de la CENI viole vraiment la Constitution et les différentes lois de la République. Alors si on commence à violer les lois du pays de cette façon, je pense que cela ne nous allait pas nous enchanter et ça énerve encore la population. Je vais vous donner quelques exemples pour expliquer, vous expliquer l'importance de ces élections. Vous savez, l'article 3 de la Constitution détermine, si vous lisez cet article-là, vous allez voir que la Constitution donne comme mode de gestion du pays la décentralisation. Alors la décentralisation, c'est tout simplement le transfert, n'est-ce pas, des compétences du sommet à la base. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus continuer à laisser toute la charge de la gestion du pays au sommet, c'est-à-dire au gouvernement central. C'est comme ça que le constituant a voulu à ce que certaines compétences reviennent, n'est-ce pas, au niveau de la base, c'est-à-dire au niveau des entités territoriales décentralisées. Et pour y arriver, il faudra que dans chaque entité territoriale décentralisée, entre autres la ville, la commune, le secteur et les chefferies, que cela soit organisé de manière à ce que chaque entité ait, n'est-ce pas, ait son gouvernement, c'est-à-dire son comité exécutif et un organe délibérant. Et par rapport à ce que nous sommes en train de dire ici, par rapport aux élections communales, c'est-à-dire que ces élections-là devraient en principe doter nos différentes communes de leur assemblée communale, c'est-à-dire de leur organe délibérant. Et ces organes délibérants devraient en principe mettre en place un comité exécutif communal pour pouvoir gérer nos communes, afin que chaque population, dans les différentes communes qui composent par exemple la ville de Boma, puisse se prendre en charge, puisse s'organiser et travailler de façon à développer leur commune. Si aujourd'hui la CENI nous dit qu'il faut surseoir, je pense que là M. Kadima et toute la CENI est en violation et je vous rassure que dans les jours à venir, notre ASBEL va mener de grandes actions pour réclamer ces élections. Ouf, des soulagements pour l'Institut pour aveugles et malvoyants. Cet établissement scolaire a reçu un financement de 4 salles de classe grâce à Caritas diocésaine. Désormais, la dite école sera délocalisée cette année vers l'ITP Nzadi. Reportage de Bernard Nzouzi, rendu par Élisée Kembe. L'Institut pour aveugles et malvoyants a reçu un financement par l'entremise de la Caritas diocésaine qui partage la mission de l'Église catholique
de servir les pauvres et de promouvoir la charité et la justice partout dans le monde. C'est dans cette optique qu'elle vient de réaliser un projet de construction de 4 salles de classe. Désormais, cet établissement scolaire qui est basé à la Rwanda sera délocalisé cette année vers l'Itepenzadi. L'une des bénéficiaires n'a pas manqué de remercier l'autorité diocésaine. Je remercie le Seigneur Dieu pour avoir donné à M. l'abbé avec son association. Maintenant, je remercie le Seigneur pour avoir donné cet aval à Monseigneur l'évêque avec l'association Caritas. Vraiment, nous... Le directeur du bureau diocésain de solidarité et partage, l'abbé Aimé Swami, quant à lui, a expliqué les bien fondés de ces projets. Nous avons beaucoup échangé. On s'est rendu compte que nos frères handicapés visuels n'étaient pas dans les bonnes conditions. Et ce qui nous a poussé par Mme Dorothée d'initier un projet pour la construction, comme l'État avait disponibilisé un terrain de hectares pour qu'on puisse délocaliser l'école qui se trouvait dans un milieu marécageux. Je vous informe que nous avons bénéficié du soutien de l'association allemande catholique en faveur des malvoyants et aveugles par sa responsable, Madame Birgit Kaspers, qui collabore avec nous. Et nous remercions beaucoup nos bailleurs qui se sont pris d'émotion facilement quand on a posé les problèmes, que l'école que nous avons ici à Boma est mal équipée. 4 salles de classe sont déjà prêtes et vont être utilisées cette année à la rentrée scolaire. Et selon la promesse que vous avez faite, bien que les enfants seront déjà là, nous allons activer, dès que les moyens sont là, la deuxième tranche qui est prévue pour les latrines, pour qu'on puisse passer directement aux latrines, les construire. Les projets existent déjà et l'accord de financement, nous l'avons déjà. Donc nous continuons à vous remercier de votre attention et de votre soutien. On aurait dû vous faire ces rapports un peu plus tôt, mais j'étais absent, j'avais pris des vacances et je suis revenu au travail et j'ai trouvé qu'effectivement Madame Dorothée avait exécuté le projet. Et comme maman directrice la témoigne, l'école vient d'être construite, 4 salles de classe, mais ça va demander encore d'autres moyens dans l'avenir. On va y aller petit à petit. Si vous penserez aussi à nous pour un bureau, parce que c'est un nouveau site, on a délocalisé. L'ancien site avait déjà un bureau, mais ici ce serait un nouveau site. Donc il va manquer un bureau. On va vous soumettre encore des projets d'un bureau. Et on va continuer à aller dans l'agrandissement si on pourrait encore, si pas aujourd'hui, mais dans l'avenir, obtenir encore un autre bâtiment, parce que pour l'instant, on va utiliser l'avant et l'après-midi. Il y a une première partie qui va étudier l'avant-midi et l'autre partie sera l'après-midi pour permettre à tous les apprenants de suivre un cursus complet. Restons dans ce chapitre, cette fois-ci pour parler de la survie des aveugles et malvoyants. Précision du révérend frère Gilbert Antelika, superviseur de la Caritas diocésaine. Là, juste pour le suivi, voir un peu le projet, les activités du projet qui a été appuyé par un organisme allemand. Et cet organisme s'occupe plus des malvoyants et les aveugles. Alors, on a constaté dans la ville de Boma, en général et en particulier, et la paroisse Bon-Pasteur, on trouve beaucoup de ces gens-là qui ont des problèmes de cécité, des problèmes de la vision. Et ces personnes sont vraiment vulnérables.
sont vulnérables, ils sont là à circuler un peu partout pour chercher un appui et chercher un peu quelque chose de faire. Alors c'est comme ça qu'on a pensé, non, qu'il faudrait nécessairement élaborer un projet pour ces personnes-là. Alors dans la vision du projet, nous allons essayer un peu de produire et à la production, on va s'occuper de ces personnes-là pour donc, on va voir, on va sélectionner ces familles-là si à leur tour ils pourraient faire l'élevage de porc et cela pourrait leur permettre à trouver quelque chose à manger. Alors nous avons commencé le projet avec l'appui qu'on a réussi. D'abord c'était la construction, l'aménagement de la porcherie. Cette étape est passée. On a acheté les sujets. Donc maintenant, le projet est en cours de réalisation. Et par ailleurs, vous pouvez voir déjà les images. Et certaines femelles sont déjà gestantes. Et nous sommes sûrs de ce que nous sommes en train de faire là, que d'ici au début de l'année prochaine, au début de l'année prochaine, on va essayer un peu d'appuyer ces personnes-là, les malvoyants et les aveugles. Et on va continuer à suivre, même dans les maisons, vont créer des petites porcheries. Mais on avance, mais le problème, la grande difficulté que nous pouvons peut-être connaître les jours à venir, avec ces patients, avec ces bénéficiaires, ceux qui vont bénéficier de cet appui, parce qu'il faudrait les former un peu à la conduite de l'élevage. Et même, parce qu'ils sont malvoyants, ils ne sauront pas, mais on va prendre un des membres de famille qu'on pouvait former, et puis après la formation, il faut qu'ils aient, quand ils vont bénéficier des sujets, il faudrait nourrir aussi. Donc voilà un peu la difficulté. Nous sommes en train de penser comment on peut arriver à décanter cette difficulté au moment où nous allons les appuyer, parce qu'ils sont dépourvus des moyens. C'est toujours dans le cadre, parce que nous ne devons pas nous limiter simplement pour les porcs. Le terrain est tellement vaste, le terrain aussi riche. C'est comme ça que nous avons pensé de lancer aussi un petit jardin, un jardin potager. C'est envie de soutenir toujours ces malvoyants. Donc nous sommes en train de travailler, petit à petit, et je sais que bon, ça ira bien. Nous avons fait la culture des tomates, il y a aussi le piment, il y a l'aubergine. Bon, nous attendons aussi la saison pluvieuse pour faire la culture des soja. Le soja, c'est pour nourrir les bêtes. Et puis bon, il y a la culture des manioc aussi. On peut donner les manioc, les feuilles de manioc aux porcs. Pour terminer cette session d'information, la paix et la cohésion de la province du Congo central, tel est le thème développé par les patriarches Simon Floribert Mbachi lors du meeting qu'il a tenu dernièrement à l'esplanade du terminal d'épée de Mbanza-Ngungu. Regardez. Venus de partout, plusieurs membres, cadres et sympathisants ont répondu à cet appel lancé par la synergie des jeunes vigilants pour la démocratie et la bonne gouvernance en collaboration avec les conseils des jeunes du territoire de Mbanza-Ngungu. Tout a commencé par le monde des circonstances avant que la fanfare de l'église armée du salut n'entonne l'hymne national. Et donner la parole à l'administrateur du territoire qui s'est dit très content de recevoir dans sa juridiction l'homme qui a fait le tour de la province du Congo central, l'homme qui connaît mieux les difficultés des coins et recoins de la province, Simon Kimbangu. Moment venu où l'on convient les patriarches Simon Floribert Mbachi à la prise de parole. Dans son allocution, le notable Congo et autorité morale de l'Alliance des nationalistes congolais pour la démocratie et la renaissance a avant toute chose demandé à l'assistance et applaudi pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le chef de l'exécutif provincial du Congo central, le docteur Kibandou Ndungidi, pour le maintien de la paix et de la cohésion nationale. Sans mon président République, parce que toute autorité vient de Dieu. Mais tout le monde a ma boque, sans mon papa Tshisekedi président République.
province paie. La province paie, toute autorité vient de Dieu. Betu kepe na mfumu, ketu alisaka province a betu. Fumu nandi docteur Guy Bandu, betu vula de maboko. Faisant d'une pierre deux coups, les patriarches, en s'appuyant à l'article 30 de la Constitution, expliqué à la population du territoire de Mbanza-Ngungu que la paix et la cohésion restent la clé au développement. Cohésion. Cohésion, la paix dans la province, c'est très important. Première chose, quand nous sommes dans un développement, il faut n'embama voir dans la Isiabel. Et il faut que nous voir dans la Ndembama, la cohésion. Première obligation, il y a des Congolais. Article 30 de la Constitution. Bametouba, tout Congolais peut s'installer là où il veut être. Le sage Congo, Mbachimbacha, a également demandé au Congo à respecter les coutumes des autres avant de les encourager de se marier avec les autres tribus. Quant à la question électorale, Floribert Mbachimbacha a exhorté à la population à opérer un bon choix du parti et des candidats pour que la province soit massivement représentée à la législature prochaine. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Place à présent au rappel des grandes articulations. Initialement prévu pour ce mercredi 23 août 2023, la clôture des opérations de dépôt de traitement des candidatures pour l'élection des députés provinciaux a été prorogée de 5 jours. Le patriarche Simon Floribert Mbati-Batia a tenu dernièrement un meeting sous le thème La paix et la cohésion provinciale du Congo central. Fin complète de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Excellence.